Si vous vous demandez s'il est intéressant d'acheter ce clavier à code Nuki Keypad, eh bien restez jusqu'au bout de la vidéo pour en savoir plus. Bienvenue sur la chaîne Fantomas High-Tech, ici je teste toutes les dernières nouveautés high-tech et tout ce qui touche à l'électronique en général. Si vous avez raté le test de la serrure Nuki Smart Lock 3.0, je vous invite à cliquer ici pour voir le test complet. Aujourd'hui, on va s'intéresser au clavier Nuki, le Nuki Keypad. On le reçoit dans une petite boîte comme ceci. Dedans, vous allez recevoir un petit sachet de vis avec des chevilles et également de caoutchouc d'étanchéité à mettre sur le socle du Nuki Keypad. Le Nuki Keypad, le voici, il est vraiment tout petit. Et c'est ce qui m'a surpris quand je l'ai sorti de la boîte. Il est vraiment minuscule, je le voyais beaucoup plus gros sur les photos, je l'imaginais en fait beaucoup plus gros, mais en fait il est vraiment tout petit et donc sera très discret sur votre porte à l'extérieur. Pour l'ouvrir, il suffit d'appuyer sur le petit bouton en dessous et on a ainsi accès aux deux piles boutons CR2032. Sur le dessous, on a deux cache-trous en caoutchouc qui servent à l'étanchéité si vous utilisez l'autocollant 3M fourni pour le fixer. Alors, comme j'étais sur un support bois, je n'ai pas utilisé l'autocollant 3M, mais j'ai laissé la feuille de protection rouge de l'autocollant 3M. J'ai pris deux vis à bois que j'ai vissées directement dans les deux caches anti-humidité fournies, de manière à avoir une étanchéité parfaite. Pour fixer le clavier, il suffit de le positionner d'abord en haut et de pousser en bas, jusqu'au clic. Le Nuki Keypad est étanche IP65, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre à l'extérieur, sous la pluie, il ne craint pas l'humidité. Il peut fonctionner entre moins 20 degrés et plus 70 degrés, ce qui laisse quand même une grande marge de manœuvre. Et comme vous allez mettre ce Nuki Keypad à l'extérieur, vous pouvez vous poser la question du vol. Effectivement, on peut très facilement démonter le Nuki Keypad de son support, simplement en appuyant en dessous et en le tirant. Dans ce cas précis, si vous vous faites voler votre Keypad, il suffit simplement de faire une déclaration en gendarmerie. Vous allez envoyer la copie de la déclaration et la copie de la facture d'achat au support Nuki et eux vont vous envoyer un Nuki Keypad de remplacement. Alors si jamais on vous vole votre Nuki Keypad, il faut savoir qu'il y a un code de sécurité intégré au Nuki que vous choisissez lors de l'installation, et sans ce code, eh bien, le voleur ne pourra pas utiliser ce Nuki Keypad dans une autre installation. Si vous avez vous-même perdu votre code d'initialisation de votre Keypad, il vous faudra contacter le support Nuki et leur fournir la facture d'achat ainsi que le numéro identifiant du Keypad. Alors le Nuki Keypad, il va vous servir à déverrouiller votre serrure connectée qui se trouve à l'intérieur de votre domicile quand vous êtes à l'extérieur. Donc vous allez simplement taper un code qui va vous permettre de déclencher l'ouverture de la serrure. J'ai mis un code 6, 5, 4, 3, 2, 1 et la porte s'ouvre immédiatement. Pour refermer, il y a deux possibilités. Soit je retape le même code, ou un autre code de ma liste de codes, ou sinon, je peux appuyer directement sur la petite flèche en bas à droite du clavier Nuki. Cette petite flèche, on peut la configurer comme touche de fermeture. Ce n'est pas une obligation, c'est une option. Donc là, moi, je l'ai configurée de manière à fermer ma porte en appuyant sur cette petite flèche. Et ma porte est verrouillée. Il y a sur le dessus 6 petites LED qui s'allument successivement quand on tape les 6 chiffres du code. Alors dans quel cas auriez-vous besoin d'acheter un Nuki Keypad? Moi, j'en ai acheté un parce que je voulais pas que ma fille, quand elle va à l'école, emmène les clés. Donc, je voulais très simplement qu'elle tape un code pour rentrer à la maison, sans avoir les clés de la maison qui sont des clés sécurisées et qu'elle les perde. Sachant que le prix d'une clé coûte le prix de la serrure, avec les 5 clés, j'ai préféré qu'elle n'ait pas de clé avec elle. Ensuite, ça peut vous servir, par exemple, dans une location saisonnière. Vous voulez simplifier l'accès du domicile à vos locataires en changeant les codes régulièrement, que vous pouvez faire à partir de votre smartphone, et dans ce cas-là, il faudra aussi la Nuki Bridge, eh bien, vous pourrez autoriser l'accès à votre locataire directement et lui laisser éventuellement les clés du domicile à l'intérieur. Ça facilite l'arrivée des locataires et aussi leur départ, puisque l'entrée et la sortie pourra se faire sans clé. Moi, ça va aussi pouvoir me servir à faire rentrer qui je veux chez moi, sans l'avoir prévu à l'avance. Je m'explique. Si je pars en week-end, mettons à 200-300 km,
En supposant qu'il y ait une panne de courant chez moi, alors je suis averti par ma domotique, eh bien il va falloir quelqu'un pour réenclencher le courant. Mais comme j'ai pas laissé mes clés, eh bien le Nuki Keypad me permet de faire rentrer mon voisin que je vais appeler. Je vais lui dire, bah, il faut que tu viennes chez moi réenclencher le compteur parce que bah, là, ça a disjoncté, il ne se réenclenche pas. Ce qui m'est arrivé une fois, on a eu un coup de foudre et ça a disjoncté au niveau du compteur EDF. Et bien là, bah, j'appelle mon voisin qui va venir, je vais lui dire, bah tiens, je t'ai créé un code, le code 24689. Tu rentres, le compteur il est dans le garage, tu connais, tu mets en route, et puis après, ben, quand tu ressors, tu appuies sur la petite flèche. Et voilà, et donc j'ai pu sauver mon congélateur. Voilà, ça peut être une solution aussi, et c'est aussi pour ça que j'ai prévu d'acheter ce Nuki Keypad, en plus de la connexion bridge, en plus de la connexion directement avec le smartphone. Évidemment, je pourrais faire rentrer mon voisin directement avec le bridge, mais voilà, ça peut être aussi plus pratique de le faire entrer de cette façon-là. Vous pouvez aussi donner un code temporaire à votre femme de ménage. Un code qui va être actif tous les mercredis entre 10h et 11h. Et à ce moment-là, si cette femme de ménage vient un autre jour, à un autre horaire, eh ben, elle ne pourra pas rentrer. Ou si jamais elle donne le code à quelqu'un d'autre. Donc ça aussi, ça peut être intéressant pour ça, de ce côté-là, pour éviter de laisser vos clés à des inconnus. Alors une chose que je regrette sur le Nuki Keypad, c'est qu'il n'y a pas de touche 0. Et ça m'a vraiment surpris quand j'ai voulu programmer mon code, parce que si vous voulez mettre une date de naissance, c'est mort. Donc je voulais mettre la date de naissance de ma fille pour qu'elle rentre. Impossible, évidemment, il n'y a pas de 0. Voilà, donc c'est vraiment le seul regret que j'ai par rapport à ça au niveau du Nuki Keypad. Sinon, il fonctionne très bien, j'ai jamais eu de souci de disconnexion entre la serrure et le clavier. Ça a toujours fonctionné sans problème et assez rapidement. Voilà, au niveau de la distance, je ne sais plus exactement, mais c'est du Bluetooth, il ne faut pas s'éloigner à plus de 3 mètres. S'il y a un mur entre les deux, ce sera déjà beaucoup. Je vous conseille de le mettre évidemment le plus proche possible de la porte, ou si vous voulez le camoufler, vous pouvez encore l'éloigner de 1 ou 2 mètres maximum. Je ne vous conseille pas de mettre une plus grosse distance, parce qu'après, une fois que les piles seront usées, peut-être que ça va justement raccourcir aussi cette distance. Alors, une chose très importante à ne pas faire, et je l'ai déjà dit dans la vidéo test de la serrure Nuki 3.0, surtout ne faites pas 100% confiance au Nuki Keypad. Vous pouvez très bien avoir une panne, ou tout simplement qu'on vous le vole, et vous êtes dehors, et comment vous rentrez chez vous. Il faut toujours penser au pire. Le pire, c'est le vol de votre Nuki Keypad. Vous n'avez plus rien pour rentrer chez vous. Donc, il vous faut votre smartphone, au minimum. Imaginez aussi que votre smartphone est en panne. Alors, j'imagine le pire du pire, évidemment. Mais imaginez que vous ne pouvez pas non plus ouvrir avec le smartphone, soit parce qu'il est en panne, soit parce que la connexion Bluetooth ne marche pas, soit parce que la serrure vient de tomber en panne, on ne sait jamais. Soit parce que votre Nuki Bridge qui permet de faire la connexion entre la serrure et Internet, c'est une option dont je vous parlerai plus tard dans une autre vidéo. Le Nuki Bridge, si jamais vous avez plus d'Internet, et ben non plus, il ne fonctionne plus. Donc il faut toujours garder votre clé avec vous. Évidemment, le but c'est de se passer de la clé, mais là pour le coup, il vaut quand même mieux avoir toujours la clé sur soi pour pouvoir rentrer chez soi en cas de panne de tous ces éléments électroniques, ce qui est toujours possible. On va regarder maintenant comment on peut gérer les codes dans l'application smartphone. Alors là, je suis sur l'écran de l'application Nuki. Je vais cliquer sur les 3 petites barres en haut pour faire gérer mes appareils. Ensuite, je clique sur Keypad. Donc je l'ai déjà connecté. Si maintenant je veux modifier les paramètres de ce Keypad, je clique sur Porte. Porte, c'est le nom de ma serrure. C'est le nom que je lui ai donné. Donc là, je peux changer le nom du Keypad. Bon là, j'ai laissé Nuki Keypad. Le verrouillage est activé. Si je le désactive, ça veut dire que là, je n'aurai plus la possibilité de verrouiller ma porte avec le Keypad. Donc là, je le laisse activer. Dans Statistiques d'accès, j'ai la date de création du Keypad, c'est-à-dire sa date d'installation, le dernier accès avec ce Keypad et le nombre d'opérations sur ce Keypad, d'ouverture et de fermeture. Je peux limiter l'utilisation de ce Keypad dans une certaine plage horaire, avec certains jours, je peux mettre certaines heures, etc. pour bloquer l'utilisation de ce Keypad sur certaines plages horaires. Dans Paramètres avancés de l'appareil, c'est là où on va retrouver toute la configuration de l'appareil. Donc là, pour rentrer en mode configuration, il faut rester appuyé sur la touche flèche du Keypad. Et là, vous avez accès à la modification du code administrateur du Keypad, du code installateur. Donc je ne vais pas aller plus loin que ça. Ça, c'est cette opération que vous allez faire également lors de l'installation du Keypad. Donc je peux, si je veux, supprimer le Keypad ou le remplacer, sachant qu'on ne peut pas ajouter un deuxième Keypad sur la même serrure.
Maintenant, on va revenir à l'application Nuki. Si maintenant je veux gérer les codes d'accès, c'est pas sur KeyPad qu'il faut aller, c'est sur Smart Lock. Donc je clique en haut sur Smart Lock, je sélectionne ma serrure, je peux en avoir plusieurs évidemment, là j'en ai qu'une. Et ensuite, je vais aller vers le bas, vous voyez, sur KeyPad, autorisation de verrouillage. Donc je clique sur KeyPad. Et là, j'ai créé 2 codes. Alors 2 codes test évidemment pour cette vidéo. J'ai un code test YouTube 135246 et un test YouTube 2 654321. Je peux ajouter un nouveau code avec ajouter une permission. J'ai pas le droit de créer un code qui commence par 1 et 2. Ça c'est une sécurité pour éviter les 1, 2, 3, 4, etc. Donc je crée un code au hasard, là, hop. Je fais suivant. Je peux ce code lui donner un nom. Je peux l'autoriser uniquement dans une certaine plage horaire. Alors, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure de ma femme de ménage qui vient le mercredi de 10h à 11h. Ce code ne sera actif que le mercredi de 10h à 11h. Et je peux également choisir de quelle date à quelle date il est actif. Donc là, il est actif à partir d'aujourd'hui, 13 octobre, 12h51. Jusqu'à, par exemple, si je sais que ma femme de ménage, je vais la virer au mois de décembre, hop, le 15 décembre, le 15 décembre à minuit, elle n'aura plus accès à ce code-là, et ça m'évite d'oublier de désactiver le code. Et ça, c'est franchement bien pensé. Donc là, je fais suivant, si je veux l'enregistrer dans mon KeyPad, ce que je suis en train de faire là tout de suite. Voilà, création réussie du code. Voilà, j'ai donc mon code en haut que je viens de créer, et puis 2 autres codes de tout à l'heure que je peux modifier ou désactiver. Je peux désactiver simplement un code. Je viens de désactiver le test YouTube 2, vous voyez qu'il est passé en grisé. Voilà, on a fait le tour de tout ce qu'on peut faire sur l'application concernant le KeyPad. Pour les autres fonctions de l'application, je vous renvoie vers ma vidéo précédente concernant le test du Nuki Smart Lock 3.0. Je vous mets le lien dans la description. Voilà, on a fait le tour de la présentation et du test de ce Nuki KeyPad. Si vous avez des questions par rapport à ce Nuki KeyPad ou tout autre élément de la gamme Nuki, n'hésitez pas à les poser dans la partie commentaires. J'y répondrai évidemment comme d'habitude, je réponds à tous les commentaires. Si vous voulez voir d'autres vidéos du même type, et notamment le Nuki Bridge, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, activer toutes les notifications et vous serez averti immédiatement dès que je mettrai en ligne la vidéo du Nuki Bridge. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un prochain test. Vous avez dedans des vis. Super.